spirit and the moving and the moving said the box Ceci est un véritable miracle de Dieu, une démonstration puissante de sa gloire. Suivez cette scène du début jusqu'à la fin, et vous comprendrez comment tant d'âmes innocentes vivent sous l'emprise du diable, piégées par les forces occultes qui œuvrent nuit et jour pour détruire des vies. Mais un jour, tout change. Un ange de Dieu apparaît à une jeune fille possédée, enfermée dans un lieu obscur par le monde satanique. L'ange lui dit « Ma fille, j'ai besoin de toi. Va vers mon peuple enchaîné. Libère-les, car j'ai déposé en toi une puissance spirituelle. Il est temps que tu accomplisses ta mission divine. Va, car je suis avec toi. » Aussitôt, l'ange disparaît, et la jeune fille se lève, remplie de la puissance de Dieu, prête à accomplir sa mission de délivrance. Chers frères et sœurs, je prie pour vous aujourd'hui que l'Éternel des armées utilise n'importe laquelle de ces créatures pour briser l'emprise du diable sur ta vie. Quand l'heure de ta délivrance sonne, sache que Dieu peut se servir de qui il veut pour te libérer et manifester sa gloire dans ta vie. Si tu crois en cette prière, écris « Amen, je crois » dans les commentaires avant de continuer à regarder la suite de la vidéo. La jeune fille que vous voyez ici souffre terriblement. Elle a du mal à marcher à cause d'une blessure grave et incurable au genou. Une douleur qu'elle endure depuis plusieurs années. Alors qu'elle s'apprêtait à faire du feu avec du bois de chauffe, soudain, la petite fille accourut à toute vitesse vers elle, éclatant de rire en s'approchant. Mais la jeune fille souffrante la repoussa en lui disant « Va-t'en d'ici et arrête de t'approcher de moi !» La petite fille ne répondit rien. Elle continua simplement de rire. Puis, calmement, elle se mit à prier pour elle. Elle tendit la main en direction du genou blessé et déclara avec foi « Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute douleur et toute négativité forgée contre ton pied soit brisée. » Aussitôt, la puissance de Dieu se manifesta et la jeune fille fut instantanément guérie. Pendant ce temps, de l'autre côté, le vieux marabout, celui-là même qui avait provoqué la maladie de la jeune fille, fut soudain frappé par la puissance de Dieu. Pris de panique, il s'écria « Qu'est-ce qui se passe ?» La petite fille, toujours en prière avec une foi inébranlable, continuait d'intercéder pour la délivrance de la jeune fille. Tous les sorts maléfiques lancés contre elle commencèrent à se retourner violemment contre leur auteur. Soudain, chose incroyable, le marabout ressentit une douleur atroce dans ses pieds. Il se mit à hurler, à se tenir les jambes, incapable de supporter la souffrance qui s'abattait sur lui. Oui, frères et sœurs, ce fut terrible. Dieu s'est servi de cette petite fille, considérée comme folle, pour accomplir un miracle et sauver cette jeune fille qui souffrait depuis des années d'une plaie incurable. Regardez la scène. Le marabout est en pleine agonie. Tous ses mauvais sorts se retournent contre lui. De l'autre côté, la jeune fille, elle, est guérie instantanément. Le marabout, lui, ne pouvait plus se tenir debout. 6 jambes refusaient de le porter, tellement le choc était violent. La petite fille, après avoir accompli sa mission, s'en alla vers une autre destinée. Quant à la jeune fille, elle réussit enfin à se lever sur son pied qu'elle n'avait plus pu utiliser sans béquille depuis des années. Émerveillée, elle s'exclama « Jésus-Christ, je suis guérie! Oui, oui, je suis vraiment guérie !» Pleine de joie, elle défit aussitôt la bande qui entourait sa plaie, preuve vivante que la puissance de Dieu avait opéré un véritable miracle. Quelques minutes plus tard, la petite fille revient et se tient devant la jeune fille en riant doucement. Surprise, la jeune fille lui demande « Qui es-tu et comment as-tu réussi à me guérir de mon mal ?» Mais la petite ne répond rien. Elle continue de rire et s'en va en courant. Pendant ce temps, une jeune fille aveugle est guidée par sa sœur. Elles se dirigent ensemble vers une boutique. Arrivée devant, la petite sœur entre seule pour faire les achats, laissant sa grande sœur aveugle à l'extérieur. Soudain, la petite folle accourt à toute vitesse et s'arrête devant l'aveugle, la fixant avec un grand sourire. L'aveugle, sentant une présence, demande « Qui est là ?» Sa sœur répond de l'intérieur « C'est juste une petite folle, ne t'inquiète pas. » L'aveugle reprend « Mais que veut-elle ?» La petite ne dit rien. Elle sourit toujours, s'approche doucement, pose sa main sur les yeux de l'aveugle et prie avec autorité. « Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que toute malédiction se retourne contre celui qui t'a aveuglé. » Aussitôt,
La puissance de Dieu descend. L'esprit qui la rendait aveugle la quitte et ses yeux s'ouvrent. Dans le monde spirituel en même temps, le marabout responsable est frappé par la puissance divine. Il perd soudainement la vue et hurle de douleur. Que m'arrive-t-il? Pourquoi je ne vois plus? Incroyable mais vrai. Si tu crois que Dieu peut briser toutes les chaînes du diable dans ta vie, écris en commentaire « Je crois en la grandeur de Dieu ». De son côté, la petite folle continue d'intercéder pour la délivrance de l'aveugle. Celle-ci retrouve totalement la vue. Le marabout, pris de panique dans son repère maléfique, refuse de croire ce qu'il vit. Comment est-ce possible? Moi? Perdre la vue? Pendant ce temps, la jeune aveugle, désormais guérie, dit à sa sœur « Dieu a fait un miracle dans ma vie ». Elle se lève et sa sœur lui demande « Tu arrives à me voir maintenant ?» Elle répond avec émotion « Oui, et qu'est-ce que je porte autour du cou ?» Un chapelet. Émerveillées, les deux sœurs se serrent dans les bras, remplies de joie et de reconnaissance. Quelques instants plus tard, la petite folle revient. La sœur dit à sa grande sœur « C'est grâce à elle que tu as retrouvé la vue ». Elle se tourne pour la remercier, mais la petite, toujours dans son état de folie, ne comprend pas et repart en courant. Le sourire aux lèvres. Cette jeune femme que vous voyez est devenue prostituée à cause d'un marabout. C'est lui qui a détruit sa vie en l'entraînant sur le chemin de la débauche. Elle buvait, ne savait plus ce qu'elle faisait et vivait dans l'ignorance. Un jour, un homme s'est approché d'elle pour lui proposer un rapport sexuel en échange d'argent. Elle lui répond « Si tu n'as pas d'argent, ne me touche pas. Moi, je suis ici uniquement pour l'argent. » L'homme réplique « J'ai de l'argent et je te garantis que je vais te payer après le rapport. » Mais la jeune femme insiste « Si tu as vraiment l'argent, alors paie-moi d'abord, avant toute chose. » L'homme essaie alors de la convaincre de le faire gratuitement. Mais elle refuse, car sa vie dépendait de l'argent. Elle était prête à tout, mais pas sans être payée. Alors l'homme lui propose une somme dérisoire de 5 € tout en essayant de la toucher. La jeune femme s'emporte et crie « Ne me touche pas! Tu me prends pour qui? Je vaux bien plus que 5. » Malgré toutes les tentatives de l'homme pour la faire céder, elle refuse toujours de vendre son corps à ce prix-là. Alors qu'ils étaient encore en pleine discussion, la folle s'approche et se place juste à côté d'eux. L'homme tente de l'ignorer et continue de faire pression sur la jeune femme pour qu'elle accepte de le suivre à l'auberge, malgré leur désaccord. Il s'apprêtait à partir avec elle quand, soudain, une petite fille leur barre le chemin. L'homme demande « C'est ta sœur ?» La jeune femme répond « Non, je ne la connais pas. » Elle s'adresse à la folle pour lui demander de se pousser, mais celle-ci refuse catégoriquement. Elle essaie de la faire partir, mais la folle reste sur place et continue à manifester sa folie. Quelques minutes plus tard, la petite fille leva la main vers le ciel et commença à prier pour la jeune prostituée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit de prostitution et d'alcoolisme envoyé contre toi soit brisé maintenant et retourné à l'envoyeur. Cet instant précis, la jeune femme ressentit un choc intérieur, comme un bouleversement. Pendant ce temps, à distance, le marabout, l'auteur de son envoûtement, fut frappé de plein fouet par la puissance de Dieu. Les sorts diaboliques qu'il avait lancés commencèrent à se retourner contre lui. Il ressentit une douleur atroce. Mais la petite fille ne s'arrêtait pas. Elle continuait de prier avec ferveur, et à chaque invocation, la puissance de Dieu frappait le marabout encore plus violemment. Finalement, à la fin de la prière, le marabout devint fou. Il se mit à éclater de rire, à parler seul et à agir comme un insensé. De l'autre côté, la prostituée se réveilla comme d'un long sommeil. Elle regarda ses mains et jeta immédiatement toutes les bouteilles d'alcool qu'elle tenait. Redevenue lucide, elle s'étonnait. « Comment ai-je pu me retrouver avec tout ça? Qu'est-ce que je fais ici ?» Touchée par la grâce, elle retira même ses boucles d'oreilles provocantes. L'homme tenta de lui redonner les bouteilles qu'elle avait jetées, mais elle les refusa catégoriquement. Il lui dit alors « Allons-y maintenant ». Mais elle lui répondit avec confusion « Comment suis-je arrivé ici avec toi ?» L'homme insista « Tu es la prostituée qui traîne toujours ici. J'ai l'habitude de venir chez toi pour faire un coup. » Choquée, elle répliqua « Moi ? Non ! Ne me dis pas que tu as déjà couché avec moi. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas ça. » Mais l'homme ne voulait rien entendre. Il cherchait simplement à l'emmener avec lui. La jeune femme, désormais consciente, refusa fermement et lui ordonna de ne plus jamais s'approcher d'elle. Elle s'en alla, déterminée. Cette servante de Dieu priait pour ce jeune couple quand, tout d'un coup, une vieille femme apparut sur le canapé. La femme et la servante de Dieu étaient les deux seules personnes à voir la vieille femme apparaître. Son mari,
Ne voyant pas la vieille, se mit aussitôt à demander ce qui n'allait pas. Sa femme, prise de peur, pointait du doigt la vieille, mais ce dernier ne voyait toujours rien. La servante de Dieu se tourna et se pencha vers la vieille femme. La femme déclara « Comme vous pouvez le constater, elle ne fait qu'apparaître à chaque fois dans mon sommeil en me menaçant de m'ôter la vie. » Le mari ne comprenait rien et se sentait gêné, car il ne voyait toujours personne. La servante de Dieu leur demanda de se calmer, puis demanda à la vieille mère « Je suis désolée, qui êtes-vous et pourquoi tourmentez-vous ce couple ?» La vieille fantôme ne répondit rien. Après un long silence, la vieille fantôme redressa la tête et dit à la servante de Dieu de rester en dehors de ça. La servante de Dieu répondit « Vous avez raison, mais ma mission est de délivrer ce couple. C'est Dieu qui m'a envoyé pour libérer les captifs, et c'est pour cela que je vous adresse la parole. J'aimerais juste connaître votre mission autour de ce couple. Je ne suis pas là pour vous combattre. » La vieille femme répondit, sans riposter, « C'est pour cela que je te demande de ne pas te mêler de ça. » Aussitôt, ses yeux changèrent de couleur et elle devint de plus en plus furieuse et menaçante. La femme paniqua. Le mari demanda à nouveau ce qui se passait. La servante de Dieu, sans trembler, supplia la vieille mère. « Pour l'amour de Dieu, qui êtes-vous ? Veuillez nous parler de votre mission. » Après un long moment, elle déclara « Ce jeune homme que vous voyez là est mon fils. » Choc total. Tout le monde s'étonna. Le fils, ne voyant toujours pas sa mère, demanda ce qui se passait. La servante de Dieu demanda à la vieille mère de s'expliquer. La mère continua « Mon fils m'a dit qu'il avait une femme à épouser. J'étais si heureuse d'entendre cela. Tout d'un coup, sa femme l'a convaincu que j'étais une sorcière, et mon fils unique m'a tourné le dos. Il ne m'appelle plus et ne prend plus de mes nouvelles. J'ai été gravement malade. Je n'ai trouvé personne pour s'occuper de moi au village. Il n'y avait aucun moyen de joindre mon fils, car il avait coupé toutes les communications avec moi. Tout cela à cause de sa femme. Cet enfant que j'ai élevé seul après la mort de son père. J'ai souffert pour lui, tellement souffert, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, une femme est venue de nulle part pour lui faire croire que j'étais une sorcière. Mon fils l'a écouté. Quand j'ai enfin trouvé un moyen de le joindre pour qu'il m'amène à l'hôpital, il m'a répondu qu'il n'avait aucun lien avec moi. Quelques jours plus tard, j'ai rendu l'âme. Et le pire, c'est qu'il n'est même pas venu à mon enterrement. J'ai été enterré comme une femme qui n'avait personne. C'est là que j'ai juré que je rendrais cette maison agitée pour toujours à cause d'elle. Elle ne connaîtra jamais la paix. C'est pitoyable, mes frères. Comment un fils peut-il détourner le regard de sa propre mère, celle qui l'a porté et élevé dans l'épreuve? C'est pitoyable, vraiment pitoyable. La servante de Dieu demanda à la femme si tout ce que la vieille mère venait de dire était vrai. Le mari, ne comprenant toujours rien, demanda de quoi elle parlait. La femme prit la parole et dit « Ce n'est pas de ma faute. Sérieusement, ce n'est pas de ma faute. Avant de me marier avec mon mari, j'ai rendu visite à un féticheur. Il m'a fait comprendre que ma belle-mère était une sorcière et que je devais m'assurer de ne rien avoir à faire avec elle. J'en ai donc parlé avec mon mari. J'ai fait ça pour notre bien. » Le mari, ne comprenant pas la situation et ne sentant pas la présence de sa mère, répondit à sa femme « Mais ce n'était pas censé être un problème. Nous nous étions déjà entendus sur ce point. Alors, quel est le problème ? Pourquoi en reparles-tu » C'est alors que sa femme affirma que sa défunte mère était présente dans la pièce. Il paniqua en disant qu'il ne la voyait pas. La servante de Dieu confirma à son tour que sa mère était bel et bien présente ici. Il répondit « Ma mère est déjà morte depuis des années. » La servante répliqua « Ta mère, son âme n'est pas en paix. » La servante demande alors « Ô fils, as-tu offensé ta mère ?» Le fils répond « Non, je ne lui ai rien fait de mal. Puisque tu ne peux pas la voir, je prie maintenant, au nom du Très-Haut, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu vois ce qui se passe ici, au nom de Jésus. » Soudain, le fils aperçoit la présence de sa mère dans la pièce. Pris de panique, il tombe à genoux. « Maman, je suis vraiment désolé. » La mère prend la parole. « Fils, après tout, ce que nous avons traversé ensemble, après les sacrifices que j'ai faits pour toi, depuis la mort de ton père, j'ai tout vendu, juste pour que tu termines tes études.
pour que tu deviennes un homme et que tu prennes soin de moi un jour. Mais à peine tu as eu un bon travail, tu as épousé une femme qui m'a traité de sorcière. Et toi, tu l'as cru, tu m'as tourné le dos, David. Tu sais les nuits blanches que j'ai passées pour toi? Tu sais combien j'ai prié? Et à cause de simples accusations, tu as laissé ta propre mère mourir, sans soin, faute d'argent. Le fils, en larmes, implore le pardon. Mais la mère conclut: je l'ai rendue stérile, elle ne tombera jamais enceinte. Jamais. Incroyable mais vrai. Je devais être en vie pour porter mes petits-enfants. Puisque je ne suis pas en vie pour les porter, vous n'aurez jamais d'enfants. En pleurs, la femme supplia encore: maman, ce n'était pas de ma faute, c'était mon insouciance. Je cherchais juste une solution pour être heureuse dans mon couple. C'est le féticheur qui m'a ordonné de rester éloigné de vous. On pensait qu'il disait vrai, car c'est un grand voyant du quartier. Je ne voulais pas vous faire de peine, maman. Je suis désolé. Ce n'est pas la faute de votre fils, mais plutôt la mienne. Maman, je sais que c'est trop tard, mais je vous supplie de nous pardonner. Nous nous rendons compte aujourd'hui de la douleur que vous avez traversée. La mère ne dit rien, elle était totalement abasourdie. La servante de Dieu prit alors la parole. Maman, veuillez pardonner vos enfants pour l'amour de Dieu. David est votre fils unique, comme vous l'avez vous-même dit. C'est à cause de son ignorance que nous en sommes là aujourd'hui. Ils vous ont maltraité jusqu'à votre dernier souffle. Mais s'il reste sans enfant pour toujours, votre lignée s'éteindra. Pour l'amour que vous aviez pour votre enfant, veuillez leur pardonner. C'est peut-être cet amour qui fait que votre esprit tourne autour d'eux. Pardonnez-les et donnez-leur vos bénédictions. La mère, encore sous le choc, ne savait que dire. La servante ajouta: cela leur servira de leçon. La femme du fils continua à supplier pour obtenir le pardon de sa belle-mère. La mère, en pleurs, dit: mon propre fils m'a tué. Oh mon Dieu, c'est incroyable, mes frères. La belle-fille répondit: je vous en supplie, maman, du fond de mon cœur et pour l'amour de Dieu, pardonnez-nous. Je sais que je ne peux pas me rattraper, mais je regrette chaque décision que j'ai prise. La mère sourit enfin et dit à la servante de Dieu: que Dieu vous bénisse abondamment d'être venu prier pour eux. Moi-même, je veillerai désormais sur eux. David, mon fils, elle est la seule image que j'ai sur terre. Qui suis-je pour ne pas leur pardonner? La servante de Dieu remercia la revenante pour le pardon accordé. La mère conclut: je pense pouvoir reposer en paix maintenant. C'est pitoyable, mes frères. La revenante leva la main et se mit à bénir le couple. Je vous bénis, mes enfants. Vous enfanterez beaucoup d'enfants. Ils vivront longtemps et profiteront des fruits de vos biens, même après votre mort. À la fin de chaque prière, ils répondaient tous: Amen. La revenante ne pouvait empêcher ses larmes de couler. Elle leur fit un dernier au revoir avant de s'en aller. Pitoyable scène, vraiment pitoyable. Le couple, mal à l'aise, continua à pleurer, créant un vide en eux. Ne laisse jamais une rumeur remplacer une vérité. Un simple mensonge a détruit une relation, éteint le cœur d'une mère et ouvert une porte à l'irréparable. Aujourd'hui, il est trop tard pour s'excuser, mais pas trop tard pour comprendre. Quand tu tournes le dos à ceux qui t'ont tout donné, tu tournes peut-être le dos à ta propre destinée. Ne laisse jamais la peur ou les rumeurs te faire rejeter ceux qui t'ont élevé. Les conseils mal orientés détruisent des familles entières. Avant d'écouter le monde, écoute ton cœur. Et surtout, écoute la vérité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo autour de vous pour faire réfléchir. Quand les yeux des parents sont rivés sur les écrans, les ténèbres en profitent pour frapper là où ça fait le plus mal. Dans le silence du salon, un esprit maléfique a pris forme. Pendant que la mère était distraite par son live TikTok, sa fille se retrouvait seule face à une puissance obscure déguisée en vieux marabout. Suivez cette scène du début jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce que vous allez voir n'est pas une fiction, mais une scène spirituelle bouleversante. Deux petites filles jouaient tranquillement dans le salon, quand soudain, l'atmosphère changea.
une étrange présence envahit la pièce. Un esprit démoniaque surgit et se transforma sous leurs yeux en un vieux marabout tenant une calebasse mystérieuse. La grande sœur, paniquée, appela sa mère à l'aide. « Maman, maman, viens vite !» Mais sa voix resta sans réponse. Pourquoi ? Parce que leur mère, dans sa chambre, était en plein live TikTok. Trop absorbée, elle n'entendait même pas les cris de sa fille. Alors, courageuse, la fillette décida d'agir. Elle laissa sa petite sœur derrière elle et courut vers la chambre. Pendant ce temps, la mère, absorbée par son live TikTok, répétait « Tapotez l'écran, allez voir ma vidéo et revenez avec vos cadeaux. Qui sera mon premier donateur ? Maman, s'il te plaît, viens voir ce vieux sorcier !» Mais la mère, toujours rivée à son écran, l'ignora. Pire encore, elle lui ordonna de retourner jouer. La petite insista pour que sa mère vienne voir, mais cette dernière lui ordonna de lui ficher la paix. C'est incroyable, chers frères et sœurs. Chers parents, ne laissez pas une simple distraction conduire à l'extraordinaire. De l'autre côté, le vieux sorcier arrache le coussin des mains du bébé, place sa main sur sa tête et se met à faire des incantations. Aussitôt, il réduit le bébé et l'enferme dans sa calebasse, puis se met à sourire. La petite fille continue à supplier sa mère de venir voir le vieux sorcier, mais celle-ci reste concentrée sur son live. Chers parents, une maison sans vigilance est une cible pour les ténèbres. Que le Seigneur établisse sa lumière dans chaque coin de nos foyers. Amen. Le vieux sorcier, ayant accompli sa mission, prend quelques minutes pour se réjouir. Il observe chaque recoin de la maison, vérifie si les parents l'ont aperçu, puis se prépare à retourner dans son lieu habituel. De l'autre côté, la mère oblige sa fille à quitter sa chambre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le vieux marabout avait déjà enfermé son bébé dans sa calebasse maléfique. Face à l'indifférence, la grande sœur prit une décision. Elle retourna seule dans le salon, juste au moment où le vieux sorcier s'apprêtait à disparaître. « Tu n'iras nulle part, libère ma sœur maintenant. Tais-toi et quitte ce lieu immédiatement. »« Non, » répondit-elle, « je t'ai dit de quitter ici immédiatement. »« Non, je suis là afin que tu libères ma sœur. » Le vieux sorcier menaça la petite fille, mais cette dernière ne trembla pas et déclara « Au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de libérer ma sœur. » Puis elle commence à invoquer la puissance d'en haut. Ayant reçu ce coup spirituel, le sorcier tente de disparaître, mais cela ne fonctionne pas. La petite fille ne céda pas. « Tu ne pourras rien faire et tu n'iras nulle part. Arrête tes manigances maintenant, que la colère de Dieu se déverse sur toi. » Et là, chose incroyable, il reçoit un nouveau grand coup. La petite continua. « J'ai dit, libère ma sœur. » Même la voix de la petite fille devenait une grande puissance contre le sorcier. Il a tout essayé pour s'échapper, mais il n'y arrivait toujours pas. Le vieux sorcier demanda alors à la petite « Qui es-tu ? Je suis la fille de Dieu. Tu n'iras nulle part à moins que tu ne libères ma sœur. Tu dois la libérer. » Le vieux sorcier répondit « Ok, c'est compris. Libère-moi d'abord et je libérerai ta sœur. »« Non, je ne te libérerai pas. » Furieuse, elle répliqua « Que la puissance de Dieu te foudroie !» Aussitôt, il reçut un coup encore plus puissant que les précédents. « D'accord, j'accepte de libérer ta sœur. » De l'autre côté, la mère était toujours concentrée sur son live, sans se soucier de l'état de ses enfants. Mais à force que le bruit devienne intense, il finit par lui parvenir à l'oreille. Elle s'exclama « Jésus-Christ, d'où provient ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Paniquée, elle se précipita vers le salon pour vérifier ce qui se passait. Pendant ce temps, la petite fille continuait d'invoquer la puissance de Dieu sur le vieux sorcier. Finalement, la mère arriva sur place. « Que se passe-t-il ici ?» La petite répondit « Maman, c'est ce sorcier. Il veut emporter ma sœur, mais il doit la libérer avant de partir. » Le sorcier, brûlé par la puissance de Dieu, finit par sortir l'enfant de la calebasse et la ramena à son état normal. L'enfant courut immédiatement vers sa mère. « Hey, Jésus-Christ de Nazareth! Ma fille, ça va? Ça va? Maman est là, calme-toi. Maintenant, s'il te plaît, libère-moi. Je t'en supplie. » La petite fille répond. « Pas pour maintenant. » La mère prend la parole et demande. « Comment es-tu entrée ici? Et qui t'a envoyé? Maman, je t'avais appelé.
et tu m'avais ignoré. La mère répondit, je n'avais pas entendu. J'étais concentré sur mon live. Je suis désolé, ma chérie. Pourtant, maman, j'avais crié à plusieurs reprises. Je n'avais pas entendu. Le sorcier dit à la mère de dire à sa fille de le libérer. Je ne reviendrai plus jamais ici. C'est la première et la dernière fois. Je ne me mêlerai plus des affaires qui ne me concernent pas. Libérez-moi et laissez-moi m'en aller sain et sauf. S'il vous plaît, laissez-moi partir. La petite fille répond, les hommes comme toi ne méritent pas le pardon. Compte tenu de toutes ces supplications, la petite décide de le libérer en lui disant « Que ce soit la première et la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison. Oui, je vous le promets, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Libérez-moi, ils m'ont envoyé. » La petite fille reprend « Je te libérerai, mais la prochaine fois que tu remettras les pieds ici, ce sera ta fin. » « Je n'oserai plus jamais revenir ici, » répondit le vieux sorcier. « J'ai appris ma leçon. » La petite fille recommence sa prière jusqu'à ce que le vieux marabout disparaisse de la pièce. Chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. L'attention et la vigilance des parents sont le premier rempart contre les forces des ténèbres qui cherchent à s'introduire dans nos foyers. Quand nos yeux sont fixés sur des distractions, comme les écrans, c'est là que le mal peut frapper là où nous sommes les plus vulnérables, notamment nos enfants. Une maison sans vigilance devient une porte ouverte aux esprits obscurs. Il est donc urgent de redonner la priorité à la présence réelle, à la protection spirituelle et à l'amour visible dans nos familles. Ne laissons pas la technologie nous éloigner de ceux qui ont besoin de notre regard, de notre écoute et de notre protection. Que la lumière divine éclaire nos maisons et garde nos enfants à l'abri du mal. Que le Seigneur Tout-Puissant, lui qui est lumière dans les ténèbres, qu'il protège nos foyers et nos familles, qu'il ouvre les yeux des parents pour qu'ils veillent sur leurs enfants avec amour et discernement. Que ta paix et ta présence habitent chaque maison et que jamais le mal ne puisse s'y installer. Amen. Merci d'avoir regardé cette scène spirituelle bouleversante. Que cette histoire vous rappelle l'importance de la vigilance et de la foi dans nos vies. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains partages puissants. Activez la cloche de notification pour être alerté dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Pensez aussi à liker et partagez cette vidéo pour répandre la lumière autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et restez fort dans la foi. Oh mon Dieu, ceci est un véritable miracle de Dieu. Suivez cette scène jusqu'à la fin pour tout comprendre. Cette jeune fille court vers une servante de Dieu en criant « À l'aide! À l'aide !» Arrivée près d'elle, elle tombe à genoux et supplie « Aidez-moi à sauver ma mère, elle est attaquée par des esprits maléfiques. Où est-elle » « Allons-y !» répond la servante de Dieu, pleine de foi et de discernement. Sur le chemin, la jeune fille s'arrête subitement. Et là, chose incroyable, elle se transforme en une reine maléfique. À la grande surprise de la servante, ses collaboratrices apparaissent une à une dans un plan diabolique et tous se mettent à rire. Quelle trahison mystique! Je prie pour toi, toi qui regardes cette vidéo. Que Dieu te donne l'esprit de discernement afin que tu ne tombes pas dans les pièges invisibles de l'ennemi. Amen. Une marmite satanique apparaît dans la main de la reine. Le visage de chacun d'eux se met à changer. Leurs visages se transforment en visages de démons. C'est incroyable, mes frères. Ils sont remplis d'une colère démoniaque. La reine lui dit « Je te connais et je sais qui tu es. C'est pour cette raison que je t'ai amené ici, là où personne ne pourra t'entendre. Moi et mes protégés, nous te détruirons. » La servante ne dit mot, car elle sait que le Dieu vivant, celui qui est en elle, est son protecteur. La reine réplique encore « Avant ton existence, nous régnions sur cette communauté. Les hommes faibles, nous les amenions à la rivière pour détruire leur destinée. Mais depuis que tes pieds ont foulé ce village, notre pouvoir a été brisé. Plus de sacrifices à la déesse de l'eau. » Et elle ajoute avec arrogance « Nous sommes les reines et les princesses de ce territoire, et puisque tu es entrée dans notre domaine, sache que tu es devenue impuissante, et nous allons te détruire une bonne fois pour toutes. Toi qui crois en la puissance de Dieu, quelle serait ta réaction face à une telle attaque spirituelle? Si tu étais seul face à eux, choisirais-tu la peur ou la confiance totale en Dieu? Laisse ton avis avant de continuer à regarder la suite de la vidéo. J'ai envoyé ma fille, la belle reine,
dans le monde afin de me ramener un homme en sacrifice, tu l'as renvoyé par le feu. » À ces mots, la servante reste silencieuse. La reine sourit et dit « Ensuite, j'ai envoyé ma belle-fille dans une maison. Ça a été toujours pareil. Tu étais toujours là. Tu as sauvé cet homme et sa famille. » Elle leva la marmite satanique et dit « Mais aujourd'hui, moi, la reine de la déesse la plus puissante, toi qui te crois puissante, je suis devant toi pour te détruire moi-même. Tu n'auras nulle part où aller. » Elles prennent quelques minutes et se réjouissent, pensant pouvoir détruire la servante de Dieu, qui les empêchait d'offrir en sacrifice les vies innocentes du village. Mais la servante de Dieu, après un long moment de silence, prit la parole et demanda « Vous avez fini ?» Eux tous sont étonnés de la réaction de la servante de Dieu. Elle poursuit « La manière dont je me suis retrouvée ici, c'est de cette manière que je m'en sortirai. Je suis là pour dissiper tes doutes sur le Dieu que je sers. Aucun pouvoir sur cette terre ne peut résister à mon Dieu. Tais-toi, femme. Arrête de t'adresser à la reine de cette manière. Où est cette reine ? » « Parce que je ne vois aucune reine ici, » répondit la servante de Dieu. « Je ne vois que des esclaves. Oui, c'est ce que vous êtes tous. En tant que servante de Dieu, je vous prouverai que Dieu est au-dessus de tout nom, car il n'y a aucun pouvoir qui puisse résister à mon Dieu. Nous allons te montrer qu'il existe des pouvoirs bien supérieurs à celui de ton Dieu, que tu adores avec dévouement, un Dieu que tu ne vois pas et qui ne te voit pas non plus. » L'une de ses filles se moque de la Bible que tient la servante de Dieu. « Tu crois nous défier avec ce bout de papier ? Nous te montrerons que toi et ton Dieu, vous n'êtes rien. » Son visage change aussitôt en visage de démon. La reine prend la parole. « Les filles, il est temps que nous détruisions cette petite. » Elles se mettent aussitôt à faire des incantations et lancent un sort à la servante de Dieu. Mais cette dernière le bloque avec sa Bible et le sort maléfique se retourne contre elle. Elles disparaissent toutes. C'est vraiment merveilleux, chers frères et sœurs dans ce monde. Ne te fie pas à tout ce que tes yeux voient, ni à tout ce que tes oreilles entendent. Dans ce monde spirituel, les apparences sont souvent trompeuses. Seul le discernement donné par Dieu peut éviter les pièges invisibles de l'ennemi. Reste dans la prière, sois connecté à Dieu, et il te révélera toujours la vérité derrière les masques. Ceux qui marchent avec Dieu ne craignent pas les ténèbres, car la lumière est en eux. Toi qui as suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels et t'accorde le discernement, que toute puissance cachée qui agit contre ta vie soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que ta destinée est protégée au nom puissant de Jésus. Laisse Amen dans les commentaires si tu reçois. Si cette vidéo t'a édifié, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, et surtout de partager afin que d'autres soient aussi délivrés par la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.